Elle est animatrice en cuisine bio, conseillère en alimentation et créatrice culinaire. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Catherine Bertin-Laurent, bonjour. Bonjour. Catherine Bertin-Laurent, vous avez lancé en 2010 une activité pas banale. Alors, en soi, ça existe déjà, les cours de cuisine, les conseils en nutrition, le traiteur. Mais vous, c'est dans le domaine du bio. Oui, tout à fait. Et vous êtes installé entre Épinal et Remiremont. Remiremont. Voilà, je cherchais votre petite plaquette où on a toutes les informations sur www.vivassiette, puisque c'est le nom de votre structure. Catherine Bertin-Laurent, vous êtes également, vous serez présente à la foire éco-biologique qui se tient à Thaon-les-Vosges. C'est dans le site magnifique de la Rotonde, c'est près d'Épinal, hein. Bien sûr très connu pour les Lorrains, Thaon-les-Vosges. Et cette foire éco-biologique se tient du 18 au 20 septembre 2015. C'est bientôt, c'est à la fin de la semaine. Et vous aurez, on y viendra bien sûr. On aura d'ailleurs l'occasion d'avoir Patrick Viau, qui est l'organisateur de cette foire éco-biologique de Thaon-les-Vosges, au micro tout à l'heure. Catherine Bertin-Laurent, avant de rentrer dans le détail de cette activité, j'aimerais comprendre un peu comment on en vient à être animatrice en cuisine bio, conseillère en alimentation et créatrice culinaire. C'est quoi votre parcours ? Écoutez, je suis un petit peu, comme je dis, tombée dedans. J'ai eu la chance d'être élevée par des grands-parents qui étaient très proches de la nature, très proches de la bio. Et mon grand-père, il disait toujours qu'il avait un petit jardin de 2000 mètres carrés. Ah oui, quand même. Et nous vivions pratiquement en autarcie. Donc, on avait la chance d'avoir des produits frais, des bons produits. Voilà, c'est un cheminement qui s'est fait petit à petit. En même temps, Catherine Bertin-Laurent, un grand-père, alors je ne sais pas, on peut essayer de situer, c'est quelque part un précurseur déjà, s'intéresser à la bio, je ne sais pas, il y a 30 ans, 35 ans, c'était déjà être très en avance. C'était un personnage très engagé, votre grand-père ? Ah oui, il était très très engagé dans le village et il était connu aux alentours aussi pour défendre pas mal de causes. Oui, tout à fait. En Lorraine, votre grand-père ? Non, je suis native de l'Isère, donc il était dans l'Isère. Et professionnellement, votre grand-père vivait de quoi ? Il était apiculteur. Ah oui, donc c'est déjà un lien avec l'écologie et l'environnement. Là, vous me disiez également en préparation de l'émission, Catherine Bertin-Laurent, que votre grand-mère disait que votre grand-père était un défenseur des causes perdues. Oui, tout à fait, parce qu'il avait tendance à laisser un petit peu de côté, disons, sa profession pour aider les autres, pour défendre des grandes valeurs. Et ça, c'est quelque chose, vous pensez, qui vous a marqué dans votre enfance, cette sensibilité aussi à la nature, à l'environnement ? Ah bah oui, pour moi j'avais un grand-père génial, oui, tout à fait. Et bon, j'ai une passion aussi pour les animaux, et donc je le tiens de mon grand-père, c'est sûr. Alors ensuite, bon, c'est pas tout d'avoir un grand-père, voilà, très conscient des enjeux de l'environnement. La suite de votre parcours, comment ça germe, comment ça naît ? Ça germe. Ma mère a également suivi un petit peu le même chemin. Elle était... La pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Oui. Elle était psychonutritionniste et puis elle faisait de l'agriculture biologique aussi. Donc, forte d'avoir toutes ces références avec Alors, moi. votre maman également était quelqu'un d'assez connu dans le milieu bio, me disiez-vous ? Oui. Elle faisait notamment le traiteur pour des grands salons, effectivement, des grands salons biologiques, notamment sur Paris, sur Lyon, sur les grandes villes, oui, tout à fait. Ensuite ? Ensuite, j'ai eu la chance, à l'âge de 15 ans, de rencontrer une dame qui avait un parcours aussi atypique au niveau de l'équilibre alimentaire et qui était diplômée de l'Institut Cauchy de Boston. Donc, avec une alimentation qui est équilibrée entre deux forces dont on parle beaucoup, qui sont le yin et le yang. Et donc, ça m'a guidée un petit peu sur mon chemin de l'équilibre. Bon, après, j'ai fait d'autres recherches et donc ça m'a amené aujourd'hui à faire des créations culinaires avec des repas équilibrés et proposer des menus complets adaptés aux gens.
Alors, vous n'êtes pas arrivée tout de suite à la création de l'activité Vivassiette, Catherine Bertin-Laurent. Vous avez, entre-temps, bifurqué également dans d'autres activités. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Au départ, étant quand même versée vers la nature, donc j'ai fait des études de biochimie. Mhm. Et puis après, donc j'ai travaillé pour des laboratoires de phytothérapie. Mhm. Qu'est-ce qui vous a... Alors, non, je vais poser la question de l'autre sens. Pourquoi n'avoir pas tout de suite, par exemple, repris l'activité de votre maman, par exemple, dans le traiteur bio pourquoi cet écart de chemin où finalement, on a l'impression que vous revenez dans le droit chemin tracé déjà par le grand-père atypique Oui, mais en fait, je dois vous avouer que tout ce qui Dites-nous est tout ce qui est paperasserie, chiffres, c'est pas trop mon fort. Donc, ce qui m'a fait peur, c'est de me lancer en fait dans une entreprise, créer une entreprise, ne pas savoir faire tout ce qui est en amont de l'entreprise. Oui, et puis c'est vrai que l'État, les gouvernements successifs nous aident beaucoup dans la création d'entreprises. Il faut être un peu fou quand même aujourd'hui pour se lancer dans ce genre d'activité. Et alors pourquoi 2010 ? Qu'est-ce qui se passe en 2010 pour créer Vivassiette, Catherine Bertin-Laurent ? Eh bien, je l'ai créé exactement le jour de mon anniversaire. Je suis née le 18 octobre et ça faisait déjà quelques années que ça germait dans ma tête et je repoussais, voilà. Et j'ai dit, c'est ton anniversaire, aujourd'hui, tu déposes ta création. C'est un auto-cadeau, quoi. Voilà. Et après, j'ai bien, entre guillemets, été obligée de... J'ai été mise devant le fait accompli, puis après, tout s'est enchaîné. Mais voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors le tout s'est enchaîné, Catherine Bertin-Laurent, c'est la création de Vivassiette, cette activité qui est à la fois cours de cuisine, concert nutrition, traiteur bio, qu'on aura d'ailleurs l'occasion on aura l'occasion de vous rencontrer sur le stand, également des animations, nous y reviendrons à la foire écobiologique de Thaon-les-Vosges les 18, 19 et 20 septembre 2015, Thaon-les-Vosges un petit peu au nord d'Épinal. En quoi consiste cette fois-ci le détail précisément de Vivassiette ? Au niveau du salon ? Pas encore au niveau du salon, ça on y reviendra Catherine, mais au niveau de votre activité. De mon activité. Alors mon activité, il y a plusieurs volets. Déjà, je fais des ateliers de cuisine bio où l'on peut... Donc, ce sont des ateliers qui sont très, très conviviaux. Les gens mettent la main à la pâte. Catherine Bertin-Laurent, bio, c'est absolument nécessaire pour vous ? Ah oui, c'est indispensable. Oui. Et comment vous réagissez par rapport à... Finalement, l'alimentation, c'est quelque chose de quotidien, forcément. Comment vous réagissez autour de vous quand vous voyez la manière dont les gens se nourrissent ? Je vous le dis franchement. Oui, soyez franche. Ça me fait peur. Voilà. Bon, je sais très bien qu'on ne peut pas manger 100% bio. Ça, c'est certain. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément des dérives, il y a forcément, des tentations. Bon, même si on a des petits écarts, c'est pas grave. Ce qu'il faut, je pense, c'est essayer de faire le maximum pour être en bonne santé, tout simplement. Donc des cours de cuisine forcément bio. Oui, moi, vous retrouverez uniquement des produits biologiques. Alors, à qui s'adressent ces cours ? Qui vient à ces cours ? Est-ce que vous faites les cours, je ne sais pas, pourquoi pas chez vous dans un atelier, ou est-ce que vous vous déplacez également pour que les gens puissent apprendre à cuisiner bio ? Alors non, c'est pas exclusivement chez moi. Effectivement, je propose des ateliers de cuisine chez moi. J'ai des gens qui viennent d'assez loin, je les remercie. Et puis, je me déplace aussi chez les gens ou dans les comités d'entreprise, pourquoi pas. Enfin bon, je suis ouverte à toute proposition. Est-ce que ça veut dire aussi, Catherine Bertin-Laurent, que les gens ne savent peut-être plus... Alors, on sait bien aujourd'hui que les cours de cuisine, ça plaît beaucoup, les gens redécouvrent. C'est pas forcément bio, mais ça veut dire aussi que quelquefois, cuisiner des produits de saison, c'est pas forcément évident. Ah oui, tout à fait. Et c'est là justement qu'on s'aperçoit avec la grande richesse des étals et aussi les importations, qu'on trouve de tout en tout moment. Et que quelquefois, les gens sont assez perdus. Donc, il faut remettre les choses effectivement en ordre. Comme je dis sur ma plaquette ou sur mon site, il faut mettre de l'ordre dans votre assiette. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire manger des légumes, effectivement des fruits et légumes de saison, mais également savoir les équilibrer aussi, puisque chaque être est unique. Et en théorie, chaque être devrait manger de façon différente. Bon, en pratique, c'est autre chose, mais on voit c'est finalement... plutôt la tendance inverse aujourd'hui. Hein. On essaie d'uniformiser. Alors, je dis ça parce qu'il se trouve que je viens de visiter l'exposition universelle de Milan, qui est placée précisément sous le thème de nourrir la planète. Alors, très honnêtement, j'en reviens totalement effrayé, parce que c'est aux antipodes de ce que vous nous expliquez là, Catherine Bertin-Laurent. C'est plutôt exactement l'inverse. C'est, croyez-nous, c'est le discours officiel, croyez-nous, seule l'alimentation industrielle peut nourrir la planète, quoi. Oui, effectivement, c'est aux antipodes, oui. Les cours de cuisine, combien de temps, comment est-ce qu'on s'inscrit, comment ça se passe très, très concrètement Mais en fait, vous pouvez donc consulter mon site. Ensuite, donc, on fixe un thème. Alors, il y a différentes solutions. Soit vous avez, je peux faire des thèmes à la carte, soit je propose des thèmes. Et puis, on s'inscrit. Ça dure en général 2 bonnes heures. S'il y a beaucoup de questions, ça peut durer plus longtemps. C'est pas grave. On cuisine et puis après, on goûte ce que l'on a préparé. Le coût, par exemple, pour un cours de cuisine avec vous, Catherine Bertin-Laurent C'est 30 €. Ça, c'est la première partie, cours de cuisine. Je dis la première partie parce que j'ai votre plaquette sous les yeux. Là aussi, moi, je dis tout. Deuxième volet, conseils en nutrition. Alors, évidemment, vous venez de le dire, chaque être est unique. Donc, des conseils personnalisés. Et puis, ça m'intéresse, facile. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas non plus, quand on dit refaire une alimentation, que ce soit un casse-tête épouvantable pour la ménagère. Donc en fait, on essaye d'adapter suivant la personne. La ménagère, parce qu'il n'y a que les femmes qui cuisinent bio? Non, j'ai des hommes qui viennent, mais il n'y en a pas beaucoup encore. Voilà, ça serait bien que ça se développe. L'appel est lancé. Voilà, tout à fait. Et disons que on essaye de faire quelque chose de simple, mais de remettre au goût du jour des légumes, des céréales oubliées, de revoir une alimentation différente sans pour autant faire un chamboulement énorme. Moi, je pense qu'il faut manger de tout un peu. Mais... Ça m'appelle mon papa, ça. Voyez. Mais suivant certaines personnes, doivent manger plus de certaines choses que d'autres. Voilà. Là aussi, les conseils, sous quelle forme? Ce sont des stages? On s'inscrit à la journée? Comment ça se passe? Non, c'est des conseils donc, qui sont individuels, ou ils peuvent se faire aussi en couple. Souvent, c'est ce qui se passe. Ça dure 1 heure, je parle beaucoup, donc c'est souvent 1h30, je ne regarde pas mon temps. Voilà. Et puis, troisième activité, mais qui, je crois, est en cours de développement plutôt, alors là, c'est la suite de la maman, traiteur bio. Oui, voilà, c'est assez ponctuel. Bon, je n'ai pas une structure énorme. Je fais un petit peu de traiteur bio pour les personnes qui le souhaitent, pour des petits repas de famille ou alors des petites activités, des salons, voilà. Catherine Bertin-Laurent, on se trouve avec vous après Séverin. D'abord, un vertige avant le saut dans le vide. Au début, tu vas penser que vous pouvez tout sauver. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez. Vient l'appel au secours, les amis, les discours. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Passer quelques semaines, les crises d'angoisse, la haine. T'écumeras ton répertoire pour raconter ton histoire. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Alors les dîners de couple, pour qu'enfin tu la boucles, maintenant que tu parles trop. Parce que dans ta déroute, tu bois à ta santé pour un semblant de liberté. Oh, ça ira, tu verras.
Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Tu verras les dimanches et leurs programmes télé, les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller. Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer. Tu te diras que la mort, ça n'est rien à côté. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Et puis. Tellement besoin des autres et des nouveaux amis entreront dans ta vie. Ça ira, tu verras. Et tu découvriras qu'il y a des milliers de choses que tu ne soupçonnais pas. Alors ton cœur apaisé supportera les dimanches, même jusqu'à les aimer. Pour le calme, le silence. Séverin, ça ira, tu verras. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Catherine Bertin-Laurent, animatrice en cuisine bio, conseillère en alimentation et créatrice culinaire, qui a créé sa propre activité que vous retrouverez sur www.vivassiette.fr. Et je la reçois aujourd'hui, notamment parce qu'elle sera présente à la foire éco-biologique de Thaon-les-Vosges. C'est du 18 au 20 septembre 2015. Et il se trouve précisément que nous avons en ligne Patrick Viau, qui est l'organisateur de ce salon, ou de cette foire plutôt éco-biologique de Thaon-les-Vosges. Patrick Viau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Patrick Viau, vous êtes l'organisateur de cette foire éco-biologique à Thaon-les-Vosges. 3 jours pour présenter les exposants, des animations, des conférences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et trouver et découvrir à la foire éco-biologique de Thaon-les-Vosges? Dites-nous. Écoutez, je suis très content parce que je voulais dire que c'est la première année que la foire dure 3 jours. Traditionnellement, elle n'était que sur 2 journées. Et en fait, l'an passé, nous avons essayé 2 jours et demi. Donc 3 jours, c'est très intéressant parce que ça permet, ça laisse plus de temps pour la découverte, aussi bien pour les visiteurs d'ailleurs que pour les exposants qui hésitent moins à venir pour ce module. Ce qui nous permet également de proposer beaucoup plus de conférences, puisqu'il y a 2 salles pendant 3 jours qui tournent, avec 43 conférences exactement. Patrick Viau, à la foire éco-biologique de Thaon-les-Vosges, on va pouvoir rencontrer, dont mon invité d'aujourd'hui, Catherine Bertin-Laurent, une centaine d'exposants. Qui sont-ils ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très diversifié. Ça s'appelle foire éco-bio parce que, évidemment, certains produits, la plupart sont certifiés dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des cosmétiques, enfin tout ce qui touche au corps. Certains produits ne sont pas certifiables, donc sont écologiques. Et le panel va de l'alimentation, bien entendu, qui est la base, à des techniques de bien-être, des différentes animations, donc dont font partie les cours de cuisine, mais des animations pour les enfants, etc. Et on pourra y revenir. Et en fait, les associations sont aussi présentes, représentées, Greenpeace, Sea Shepherd, Croqueurs de Pommes, voilà, l'association qui propose des massages pour enfants. Enfin, bon, c'est très varié. Et ça va de la mode au matériel de cuisine pour cuisiner différents. Alors on y reviendra bien sûr avec Catherine Bertin-Laurent, qui est une de vos exposantes à la foire éco-biologique de Thaon-les-Vosges. Je le rappelle, c'est du 18 au 20 septembre. Et puis alors vous avez, Patrick Viau, une star parmi les 30 conférenciers, ou en tout cas les 30 conférences. Vous avez le professeur Henri Joyeux, professeur de cancérologie, qui commence à être aujourd'hui bien connu dans les médias, parce que c'est un peu
un troublion. Voilà, il ne mâche pas ses mots dans le domaine de la nutrition et des préventions des maladies de civilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire du professeur Henri Joyeux qui fera donc sa conférence samedi 18 septembre à 14 h à la rotonde de Thaon-les-Vosges? Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il nous suit depuis 2 ans et il vient régulièrement sur nos salons de Besançon, Metz, Strasbourg. Simplement, il n'était pas encore venu à Thaon-les-Vosges, donc c'est vraiment une grande première. Et je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de monde, car c'est quelqu'un qui commence à être vraiment très connu dans ce domaine. Il tape du pied dans la fourmilière. Vous savez, il a 70 ans, il continue, professeur de cancérologie, il continue en tant que chirurgien à opérer à la faculté de Montpellier toutes les semaines, et il sait de quoi il parle. Simplement, voilà ce qu'il dit, c'est qu'il plutôt que vouloir s'en mettre plein les poches comme certains de ses confrères, il préfère battre la campagne et alerter le public sur... en fait, l'essentiel, c'est de la prévention particulièrement par l'alimentation, afin de ne pas tomber malade et ne pas tomber dans toutes ces maladies dites de civilisation. On peut les citer, elles sont nombreuses, cancer, Alzheimer, Parkinson, etc. Et en fait, il a repris un peu le slogan de Chirac, manger des pommes. Mais des pommes bio. Mais il montre l'exemple d'ailleurs lui-même, et donc c'est quelqu'un qui effectivement commence à avoir des ennuis parce qu'il s'est attaqué à encore plus gros au lobby, à certains lobbies, notamment le lobby des vaccins. Et là, ça fait très mal. Donc, Patrick Viau, on va pouvoir... alors l'entrée pour la foire écologique de Thaon-les-Vosges du 18 au 20 septembre, c'est je crois 5 €, mais surtout, on peut télécharger une entrée gratuite sur le site www.salonbioeco.com. Merci beaucoup Patrick Viau d'avoir été avec nous dans Durablement Vôtre. Et puis on vous retrouvera bien sûr à la foire écologique de Thaon-les-Vosges. Merci Patrick Viau. Merci, à bientôt. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Catherine Bertin-Laurent, vous qui êtes déjà présente sur ce salon, pourquoi je dis salon? C'est une foire, c'est la foire écobiologique de Thaon-les-Vosges depuis plusieurs années. D'abord, qu'est-ce que vous allez y faire? J'imagine que, bien sûr, présenter votre activité, mais plus précisément, et puis surtout, est-ce que vous sentez une évolution dans le public et dans la demande du public? Oui, alors déjà, ce que je vais y faire pendant 3 jours, je propose donc des ateliers de cuisine à raison de 6 ateliers par jour. Donc d'ailleurs, il est recommandé de s'inscrire à l'avance. Comment fait-on pour s'inscrire? Alors sur le site de la foire EcoBio, vous avez donc mon planning avec mon téléphone, et il suffit donc de m'appeler pour réserver. Vous avez tous les horaires et les thèmes proposés. Donc je vais faire donc ces animations. Et en ce qui concerne le public, le public, je trouve qu'il évolue. C'est vrai que 3 jours, c'est bien, puisque ça permet à tout le monde de venir. C'est un public différent chaque jour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Catherine Bertin-Laurent, qu'il y a encore quelques années, ce type de foire était un peu la réunion sympathique des gens déjà convaincus? Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur la longueur des cheveux, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu l'écolo babacool. C'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. Non. Alors, effectivement, il y a toujours... Vous voulez dire qu'il y a des gens normaux qui viennent dans ce genre de foire? Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde et tout le monde vient. Et je trouve qu'il y a une évolution. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés, et fort heureusement. Et c'est en faisant justement des salons comme ça qu'on peut justement toucher d'autres personnes et montrer qu'il existe autre chose. Voilà. Est-ce que c'est pas là l'enjeu aujourd'hui? C'est que précisément parce que on entend souvent parler, vous êtes bien sûr dans le domaine de l'alimentation bio, la bio c'est cher, etc. Est-ce que les gens aujourd'hui sont en train de dépasser ces images fausses quelque part et tout simplement viennent se renseigner par elles-mêmes? Oui, alors la bio, c'est cher, c'est pas vrai. Expliquez-nous pourquoi. Venez à mes ateliers, je pourrais vous montrer qu'en fait, vous pouvez cuisiner pour des prix nettement moins chers que ce qu'on peut trouver actuellement avec l'industrie
les produits industriels. En plus, il faut comparer ce qui est comparable en Voilà, termes de qualité. vous aurez, voilà, effectivement, mais bon, vous aurez donc votre porte-monnaie qui sera sûrement allégé, vous mangerez quelque chose de qualité. Bon, là, je vous parle sur la nourriture, mais après, vous pouvez aussi, dans le salon, vous ressourcer d'autres richesses, découvrir d'autres choses, aussi bien spirituelles. J'imagine que vous serez sans doute présente à la conférence du professeur Henri Joyeux. Vous dites la même chose. Oui, forcément. Oh non, on peut imaginer qu'il y ait des désaccords. Parce que, est-ce que très longtemps, on a eu ce discours un peu sectaire de la bio, tout ça, c'est en train de voler en éclats? Moi, je trouve que le public que je reçois, le public que je vois, effectivement, ça touche un petit peu toutes les populations. Et surtout, une chose très importante, c'est qu'il y a pas mal de jeunes mamans qui viennent. Et donc, il y a une sensibilité, je pense. Jeunes mamans qui se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. Oui. Et donc, je pense que pour l'avenir, j'espère que la relève sera assurée. En tout cas, notre avenir, votre avenir proche, Catherine Bertin-Laurent, c'est le 18, 19 et 20 septembre à la foire écobiologique de Thaon-les-Vosges avec vos ateliers Vive Assiette. Merci beaucoup, Catherine Bertin-Laurent, d'être passée nous voir. Merci aussi à Antoine Honorat à la technique. Pour en savoir plus, alors, en ce qui vous concerne, vous, Catherine Bertin-Laurent, c'est votre site www.viveassiette.fr et puis pour la foire écobiologique de Thaon-les-Vosges, toutes les informations sur www.salonbioeco.com. Voilà, je vous rappelle simplement que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.